Et alors, le midi, je faisais des pommes boulangères tous les jours. Tous les jours, je faisais des pommes boulangères et je faisais une cocotte de poisson aussi. C'était un retour de pêche avec 3 petits poissons qu'on mettait et puis une sauce super sympa. C'est là où j'ai commencé à comprendre toutes ces choses-là et tout ce qui faisait la gastronomie. Tu vois, on sortait l'argenterie, les nappes, tout ça. Enfin, c'était vraiment chouette. Je me souviens même d'un service. Alors ça avait duré quelques jours où il y avait eu un problème d'équipe. Enfin, c'était et du coup, je faisais la mise en place garde-manger et dessert. Et à 20h, je switchais, j'allais en salle. Je mettais une tenue et bam, j'allais en salle. Et il y avait un papy du village qui venait nous aider, qui venait envoyer avec nous. Et donc, entre les plats, j'allais dresser et tout. Ah, c'était rock'n'roll. Hein. C'est drôle. Mais c'était carré, quoi. Ce mec a un talent. Et puis, il tabat une quantité de travail incroyable, quoi. Donc, il arrivait à pallier à tout ça, quoi. Il se passe quoi après? Et alors après, donc du coup, en fait, en discutant avec Jean-Luc Lourd, Jean-Luc Lourd, c'est un peu mon fil conducteur sur toute ma carrière. Il me dit, tu fais quoi l'année prochaine? Et je lui dis, je vais faire une mention de dessert de restaurant. Et il me dit, pourquoi? Je lui dis, parce que là, j'ai fait des desserts tout l'été, je trouvais ça sympa. Et puis ma mère veut pas que j'arrête après le bac. Elle trouve que je suis encore trop jeune. Et là, il me dit, mais Nolwenn, c'est un peu n'importe quoi ce que tu me dis. Dis-moi ce que je te propose. Il me dit tente le concours Institut Paul Bocuse, il me dit fais-le et puis soit ça passe, soit parce que c'est vraiment une très belle école, il y avait travaillé, il m'a dit c'est vraiment incroyable, soit si ça passe pas, va commencer à faire des étoilés et vas-y en tant que commis quoi. Et du coup je tente le concours Institut Paul Bocuse. Bon, L'Institut Paul Bocuse à l'époque, il faut la replacer. Là, elle vient de changer de nom en l'occurrence et aujourd'hui il y a beaucoup d'écoles, mais à cette époque-là, des écoles indépendantes en dehors des lycées hôteliers qu'on trouve partout en France. Il n'y en a pas beaucoup et c'est une référence. Et ouais, c'est une référence, il n'y en a pas beaucoup. Et puis tu vois, alors maintenant, ça fait plus grosse école de commerce. À l'époque, on est 50 par promotion. C'est une toute petite école, tu vois. Tu dois avoir, 6 chefs maximum. C'est un petit village dans le village d'Écully, quoi. Et là, j'ai pris une claque. Parce que la rentrée, c'est le 12 octobre. Je me souviens encore, j'arrive, je suis un peu fébrile. Moi, je viens de ma Bretagne, j'ai pas trop bougé. Déjà, ici, tous les copains me disaient que j'allais vivre dans le sud, alors que non, Lyon n'est pas dans le sud. Mais tu sais, ça paraissait loin. Et donc, du coup, là, j'emmenais pas large. Et puis, en fait, tout le monde vient de parler. Alors, ça, c'est incroyable. Tu te dis, déjà, il y avait pas mal d'étrangers. Je pense qu'il y avait 30% de la promotion qui venait de l'étranger. Donc, tu sais, ils viennent tous te parler. Bonjour, moi, je m'appelle comme ça. Toi, c'est comment? Tu viens d'où? Donc là, tu te dis, bon, ça va, Nolan, tu viens de Bretagne. Il y en a, ils ont traversé le monde entier pour venir ici. Donc, ça va, hein. Et puis, en fait, ça va être une expérience incroyable parce que tout le monde vient de partout, personne ne se connaît. Et ça va faire un groupe d'amis qui va être très soudé très rapidement. Et puis là, en cuisine, c'est juste trop chouette, quoi. Une semaine œuf, une semaine poisson, une semaine volaille, une semaine viande. Donc au début, tu sais, ils débourrent vachement la cuisine. Une semaine, tu fais que les soupes. Voilà, t'apprends comme ça. T'apprends à mettre du beurre et de la crème. Alors, c'est parce que ça, c'est impressionnant. Et moi, je me rappelle, mais j'en rigole maintenant parce que tu sais, des fois, je fais des recettes et t'as les jeunes qui te disent, oh là là, mais c'est quand même très gras. Alors, bon, pourtant, on utilise beaucoup moins. Et puis, je repense toujours à ce chef, Hervé Raffanel, qui disait, mais faut m'emmerder tout le temps à me dire, c'est gras, il y a trop de beurre, mais oh, c'est la cuisine. Ouais. Et ils t'apprennent des trucs. Après, on faisait saison avec Alain Le Cossec, donc c'était un restaurant gastronomique. Alain Le Cossec qui est un chef extraordinaire, quoi. Vraiment, enfin, il y avait vraiment ces grands chefs qui avaient leur grande toque et qui nous apprenaient, pas dire tout ce qu'ils avaient, mais le meilleur qu'ils avaient, quoi. L'ambiance, elle est incroyable. Elle est incroyable parce que, voilà, moi, je suis née dans le bout de la Bretagne, tu vois, il y a pas de grande mixité par ici. Et là, j'arrive et je découvre des cultures, des gens qui viennent de l'autre bout de la planète. On vivait dans un bâtiment à l'époque qui s'appelait Clipper, on vit tous les uns sur les autres. C'est une espèce de grand campus là, et puis vraiment c'est trop chouette. Tu vois, tous les soirs t'as la cuisine, et puis en fait tu fais tu fais à manger, puis tu fais à manger pour 10, et puis t'es invité le lendemain, et ça se passe. Enfin, tu fais le tour du monde en faisant un tour de chambre autour de toi. Avec des gens qui arrivent avec leur valise plein de souvenirs culinaires différents. Et puis ça fait la fête aussi. Ça faisait pas mal la fête, c'était rigolo. Non, c'était chouette.
Moi, je me suis fait des copains là-bas. C'est des copains pour la vie, tu vois. Ouais. Ma sous-chef, je l'ai rencontrée là-bas. Ma sous-chef, qui est Anne, elle est arrivée. En fait, c'était la seule avec qui on était dans on était dans la même promo, la même classe, le même groupe, le même sous-groupe, parce que c'est après ils divisent en tout petits groupes. Et j'étais tout le temps avec elle dans les groupes. Et puis, elle était beaucoup plus en retrait, beaucoup plus timide. Et puis, on lui disait, hey, viens boire un verre avec tout le monde. Puis elle nous disait toujours, mais j'ai pas été invitée. Ben non, mais tu sais, c'est français. On dit, on va boire un coup, on y va, quoi. Et on avait un petit bar au milieu de la place avec Uli, là, qui était chouette. Et puis voilà. Et puis, on a commencé comme ça. Elle a commencé à venir avec nous. Et puis on a commencé à bien s'entendre. Et puis voilà. Et puis, on s'est super bien entendu. Et quand j'ai eu le projet ici de rentrer, je l'avais appelée parce que je sais qu'elle cherchait à rentrer en France. Elle me dit, ah bah ouais, je veux bien venir. Et puis voilà, on a redémarré l'aventure comme ça. Et ça va durer 2 ans, ce qui va me permettre de travailler avec Christian Lesquer au Pavillon Le Doyen. Et là, mais c'était génial. Donc là, on change de ville. Paris. Capitale. Paris, parce que moi, j'étais un peu omnibulée par Christian Lesquer. Je voulais absolument bosser avec lui. Et donc, du coup, c'était la capitale. Et alors là pour le coup... Autant les produits, les techniques, tu les apprends, tu les comprends. Autant là, tu passes dans un autre monde. À quel niveau ? Mais la fraîcheur, qualité, technique, enfin c'est incroyable. T'apprends des choses extraordinaires. Tous les jours, ils vont te montrer un truc de dingue, quoi. Hein, tous les jours, tu vois des langoustines comme jamais t'as vu, des pommes de Rivaux tellement nettes, t'as du mal à l'imaginer, des ventrèches de thon. C'est une ventrèche de thon superbe, des turbos, mais des 5-6, tu sais, qui arrivent, des énormes turbos. C'est trop chouette, quoi. Ouais, c'est vraiment l'excellence. Est-ce que tu peux me dire l'effet que ça fait ? Parce que là, on se parle du pavillon. Donc, on est au cœur de la capitale, dans un endroit extrêmement prestigieux. C'est quoi l'effet que ça te fait quand tu débarques là ? Alors, t'as la vie à Paris, t'as le fait de te challenger. Parce que quand t'arrives dans un 3 macarons, ce qu'il faut savoir, c'est que t'as des micro-choses dans l'assiette, mais qui peuvent prendre de très, très grandes heures. Et au début, par exemple, moi, je me souviens toujours de cette chlorophylle. Le premier jour, on me dit, ah, Nolwenn, tu vas faire la chlorophylle. Oh, avec les épinards qu'il fallait que t'aies mixé, machin. Et le premier jour, ça te prend 3 heures, quoi. Tu te dis, mais non, mais en fait, je vais faire que ça de mon stage. Ah ben non, faut que j'aille plus vite, faut que je me challenge. Et donc, en fait, t'apprends à challenger personnellement, quoi. Est-ce que tu peux nous dire, pour les gens, pour qu'ils se représentent, ce que tu fais pendant 3 heures ? Et donc, pendant 3 heures, tu vois, tu vas équeuter les épinards, tu vas mixer les épinards, tu vas décanter les épinards, tu vas les passer au torchon, tes épinards, et en fait, tu vas retirer que le verre de l'épinard. Et il y a une chose qu'on te répète souvent, et notamment dans cette maison-là, on me dit, mais Nolwenn, c'est pas une œuvre d'art, c'est une assiette de cuisine. Donc, il faut que tu trouves l'efficacité, quoi, parce que tu sais, t'as tellement peur d'abîmer. Mais les langoustines, elles étaient géantes. Moi, je viens de Bretagne, j'avais jamais vu de langoustine comme ça, tu vois. Ces énormes langoustines. Et tu te dis, attends, si j'abîme une langoustine, ça va pas le faire. Et après, au fur et à mesure du temps, tu polis, t'avances. Et du coup, t'apprends à te surpasser toi-même, en fait. Quelles sont les images qui te reviennent en tête de ce moment chez ce chef qui reste une figure de la gastronomie française ? Bah déjà, tu sais qu'à l'époque, la cuisine, c'était pas si grand, le Pavillon Le Doyen. Je crois qu'elle mettait 12 en cuisine, tu vois, c'était pas énorme. Ouais, quand Yannick Aleno raconte l'état dans lequel il a trouvé les cuisines, il hallucine un peu sur la manière dont c'était agencé et voilà. Ah ben, c'était très biscornu. C'était des cuisines très, très biscornues. Mais l'avantage d'une cuisine très, très biscornue, c'est que du coup, ça te fait une équipe qui est solidaire et qui s'entraide les uns les autres. Tu vois, tu peux faire passer une assiette d'un bout à l'autre de la cuisine. Hein, ça, c'est... La viande, elle était tout au fond de la cuisine. Et le skier, il nous parlait avec un petit micro, qui était dans une petite cocotte. Quoi ? Il avait une petite cocotte sur le pas, il y avait un petit micro dedans, et c'est comme ça qu'il annonçait les bons. Et non, si, c'était vraiment à l'ancienne, quoi. Et donc, lui, il parlait dans sa cocotte ? Ouais, il parlait dans sa petite cocotte. C'est mignon. Et du coup, t'en es où de ta conviction à ce moment-là ? Parce que t'es dans une maison hyper prestigieuse à Paris. Tu te dis quoi sur toi et sur ton avenir à ce moment-là ? Je me dis, c'était trop chouette. Prochaine fois, je vais dans un palace. Ah ouais. Et c'est comme ça qu'après, je fais le Meurice. Le Meurice, à l'époque, c'est avec Yannick Aleno. Et alors, autant le Doyen, quand t'arrives, tu passes une porte, voilà, c'est assez cocooning, le Doyen, à l'époque.
Là, t'arrives au Meurice, waouh, attention. Je pense qu'on était 80 cuisiniers. Dans tout, là, c'est une fourmilière. Tu descends dans ces sous-sols. Et je me souviens encore de la boule au ventre que j'ai eue la première fois que je suis descendue. Je me suis dit, oh là là, dans quoi je me suis embarquée. Pour le coup, ça va être trop grand. T'as les cuisines. Mais je te jure, pendant un mois, t'as l'impression de découvrir une nouvelle tête tous les jours, quoi. Tu connais pas la moitié de tes collègues. Il doit y avoir 600 employés là-dedans. Et tous les mois, tous les jours, tu découvres quelqu'un. Ah bonjour, c'est un tel, ok, salut, enchanté. Et puis, en fait, c'est une boîte qui est très bien huilée, qui est très bien rodée, et t'es par petites équipes, et en fait, ils t'intègrent assez bien. Et donc, le Meurice, je vais démarrer par... à l'époque, dans les palaces, au Meurice, ça se passait comme ça. Tu démarrais par la brasserie, et après, t'allais au restaurant gastronomique. Et donc, je vais démarrer par la brasserie, où je vais être avec un chef qui s'appelle Jean-Yves Bourneau, qui est vraiment un chef... Ouais, c'est un chef avec qui je vais m'entendre très très bien. Il est breton et puis il est ouais, vraiment ça va être très chouette. Il va me montrer beaucoup de choses et il va m'inciter vraiment à rien lâcher. Donc ça va être une belle expérience. Et très vite en fait, je passe au restaurant gastronomique. Très très vite. Donc ça, à l'époque où il fallait 1 an, 2 mois après, je passe au restaurant gastronomique. Pourquoi ? Mais je sais pas, un départ qui n'était pas prévu, un truc Ouais, je sais pas, coup de bol. Donc là, on change quoi ? On change de cuisine ? On change de... Là, tu changes de cuisine, ouais. Là, t'arrives au restaurant gastronomique et on était 18. Bon, je suis la seule femme. Et je suis la seule femme, on est 18. Et là, au début, ça va être très très compliqué. Au début, ça va être un enfer parce que je vais me mettre une pression incroyable. Je vais m'auto-mettre une pression plus que ce qu'ils m'en mettent en fait. Donc c'est là où le truc est un peu malsain, tu vois. Puis il faut savoir que c'est les cuisines, elles sont sous-sol, tu vois pas le jour en fait. Des fois, tu passes ta semaine, tu n'as pas vu la lumière du jour, quoi. Ils me font démarrer le premier jour au gastro, service de 14h, je crois. Et donc j'arrive. Et on me dit, tiens, Nolwenn, tu vas faire la pastorale. Donc, comme tout débutant, tu démarres par tout ce qui est salade d'herbe et tout. Et donc, du coup, je démarre à faire la pastorale. Et là, il se met à côté de moi. Donc, déjà, c'est un monsieur qui est très impressionnant parce que c'est un dieu pour moi, Yannick Aleno. Tu vois, à l'époque, j'ai 20 ans et donc je le vois. Voilà, sincèrement, t'es à côté de Dieu, c'est pareil, quoi. Et il me fait un grand sourire et puis il me tend un verre de vin et il me dit, tiens, dis-moi ce que t'en penses. Mais j'avais jamais goûté un truc pareil. J'avais jamais vu. J'avais jamais goûté un truc aussi puissant et aussi bon. Et il me sort une bouteille Château Yquem 87, tu sais. Comme ça. Et ça faisait 5 minutes que j'étais là. Et puis du coup, une équipe mais qui est bourrée de talent, quoi. Ouais. Et un niveau de consécration, là, il est au sommet, là, à ce moment-là. Ah là, il est au top du top, quoi. Vraiment, enfin... Il a jamais descendu, donc voilà, mais il est... Il vient de choper ses 3 étoiles. Exactement. Il vient de choper ses 3 étoiles. Enfin, là, c'est... Tu vois, autant quand j'étais au pavillon de Loire, je me disais, c'est le summum des produits que tu peux travailler. T'arrives au Meurice, c'est complètement... C'est encore une autre dimension. Là, pour le coup, c'est encore une autre dimension. Enfin, tu vois, tu fais un foie gras poché dans du Gevrey-Chambertin. Tout va bien. Ah, voilà, et là la cuisine elle est très technique, c'est très palace, c'est la grande cuisine française et c'est vraiment là pour le coup tu repars à l'école, quoi. Là tu repars à l'école et tu réapprends tout depuis le début, quoi. Un jour on nous dit j'ai ce souvenir là, on me dit bon bah Nolwenn, on va faire du boudin. Ok, super. Et on n'avait pas les douilles, on n'avait rien, et puis on n'en avait jamais fait. On a commencé à... Le truc, les boyaux arrêtaient pas de péter, tu sais. Puis un peu bête, un peu jeune, en disant, au lieu de dire, tiens, je vais appeler un chef, il va me montrer comment faire. Non. Mais tu vois, après, c'était une catastrophe. On avait du sang partout. Enfin, c'était... Et puis, voilà, forcément, tu te fais repérer, tu vois. T'as recouvert un local de prep avec du sang partout. Il y a deux abrutis qui sont couverts de sang. Forcément, il y a un moment, on te dit, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Et ben, c'est super. Et du coup, comment on quitte cette famille et cette expérience ? Ça va durer combien de temps ?
Et ben ça va durer 2 ans au total. Ah. Ça va durer 2 ans au total. Et puis à un moment, voilà, il commence à annoncer le départ de Yannick Aleno. Moi, je sais pas trop où j'en suis. Je vais pas dire que j'ai fait le tour parce que tu peux jamais faire le tour de ces maisons-là. De toute façon, c'est trop grand. Il y a trop de choses à apprendre. Et c'est les gens, ils sont tellement, enfin, sur l'époque, en tout cas, si tu veux, c'était tellement créatif parce qu'on avait quand même un chef qui était avec des influences japonaises, un chef qui venait du sud. Enfin, c'était vachement bien fait. Puis après, là, Yannick Aleno va annoncer son départ. Bon, bah, c'est comme ça. Et puis, en fait, ça va être sur la période de Noël. Et dans un même laps de temps, en fait, moi, je sais pas trop où j'en suis. Je sais pas si j'ai vraiment envie de refaire un 3 macarons. Je sais pas. Voilà, je sais pas trop. Et en fait, sur le quai de la gare, à Montparnasse, au moment de rentrer sur un week-end, je vais croiser Jean-Luc Lourd, avec qui j'avais démarré, qui me dit ah ben moi je vais en Corse et tout. Je dis ah ok, trop chouette et tout. Et puis voilà, on discute un peu de la Corse, de son projet. Et puis il y a un moment, je sais pas, un mois ou 2 mois après, je l'appelle et je lui dis chef, dans votre équipe en Corse, il y aurait pas une place? Il me dit ben non, écoute, on est complet. C'est pourquoi? C'est pour un pote à toi ou... Et je dis bah non, c'est pour moi en fait. Je me dis pourquoi pas pour une saison, ça peut être chouette. Il me dit bah attends, bouge pas, je te trouve une place demain. Il y a réunion, je vais trouver une place. Et voilà, la Corse démarre comme ça. Et là t'as rien. Là t'es en Corse, t'as rien. Ton patron il est français, ton chef il est français, t'es pas du cru, t'as pas de produit. T'as pas de produit et là il faut apprendre à être malin. Et ça va vraiment être 2 ans où je vais apprendre à être maline. Mais alors quoi, comment on fait? Et bah t'apprends, à l'époque ça se voyait pas beaucoup, t'apprends à faire du végétarien déjà, avec des légumes. Et te dire, bah oui, si, on va sublimer le légume. T'apprends. Donc c'est très technique. Ah, bah là, pour le coup, il est technique. Hein. Jean-Luc Lourd, c'est beaucoup de technique. Et là, je sais pas, t'apprends juste à te dépatouiller, en fait. Tu dois te dépatouiller. Système D constant. L'accord, c'est système D. C'est une bonne école, hein, ceci dit. Mais oui, parce que tu sais, en fait, c'est une bonne école parce que on peut pas se mentir, hein, ma vie maintenant elle ressemble plus à celle de la Corse qu'à celle du Meurice, quoi. Voilà, c'est en termes d'équipe, d'accompagnement. Puis là, c'est pareil, tu vois, dans la saison, là, je découvre ce que c'est de travailler avec des saisonniers, il y en a beaucoup. Ouais, parce que ils sont contrariés par une chose, donc ils se barrent, quoi, les types. Et là, tu te retrouves, on a fini à 4 en septembre, enfin 4. C'était on bossait tous les jours, mais tous les jours, on avait la banane, quoi. Tous les jours, on avait la banane. On avait une team, franchement, on avait une team de dingue, quoi. Réussir à faire ce qu'on a fait avec le peu d'effectifs, je me demande encore comment c'est possible, quoi. Après la Corse, l'hiver, j'ai voulu aller à Londres pour apprendre l'anglais. Et du coup, j'y reste un hiver. Et Londres, tu vois, ça se passe bien, mais pas tant que ça, en fait. Parce que ça, c'est pareil, on se dit, oui, à Londres, c'est vrai, il y a beaucoup de Français dans la cuisine, mais en fait, on se rend pas compte de la francophonie, ce que c'est. Et donc, du coup, bon, voilà, c'est C'est-à-dire, on se rend pas compte? Et parce que tout le monde parle français, en fait. La moitié du monde et la moitié des gens qui vivent à Londres parlent français. C'est incroyable. Donc, pour apprendre l'anglais, c'est un peu compliqué. Et là, par contre, tu vois, dans la cuisine en Angleterre, je vais pas me retrouver. Donc, j'ai 2 copains qui étaient au Meurice, qui étaient partis à Londres, qui m'avaient dit, mais tu verras, c'est pas pareil, c'est pas pareil, c'est compliqué. Et puis, eux qui étaient très formation, restaurant 2-3 Mac, ils se retrouvent dans des restaurants à faire quelque chose de plus simple. Ils me disent non, mais vraiment, c'est différent. Et je suis arrivée à Londres et j'ai pas du tout aimé l'ambiance, tu vois. Mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui est différent? En quoi c'est pas pareil? J'ai pas retrouvé, tu vois, cette solidarité. Il y avait donc tous ces... Tu vois, il y avait un rapport à l'humain qui était vraiment trop différent. Et par exemple, les plongeurs, ils étaient tous polonais. Et tu vois, je me rappelle, pour mes jours que j'ai fait dans une maison, ils font tomber un truc par terre et le mec claque des doigts, il dit Kaipi pour Kitchen Porter, Kaipi. Genre, viens nettoyer.
Et là, je me suis dit, c'est pas pour moi. Je peux pas, c'est pas possible, en fait. Je peux pas bosser comme ça. On n'est pas, c'est pas parce que le mec, il vient de Pologne et que dans son pays, le SMIC, il a 300 balles, qu'il arrive ici et que t'es obligé de lui parler comme ça. En fait, c'est juste incroyable. Et voilà. Et en fait, la ville de Londres va être sympa. Je vais passer quelques mois rigolos où pour le coup, je vais quand même apprendre l'anglais. Mais niveau cuisine, je sais pas trop. Puis Jean-Luc Lourd me rappelle et je me dis, bon, allez, je reviens. Et donc voilà. Et donc je repars avec Jean-Luc Lourd. Donc on a quasiment la même équipe que l'année d'avant. Et ça, Quand tu retrouves la team Corse. Ouais, je retrouve la team Corse, ouais. Mais c'est une team, tu vois. Enfin, franchement, c'est moi, Sullivan, qui était mon chef. C'est un peu comme un frère maintenant, si tu veux. C'est vraiment, après avoir fait 2 ans là-bas, on s'est toujours au téléphone tout le temps. Enfin, c'est un chef qui est extraordinaire et j'ai toujours plaisir à l'avoir et à discuter des heures au téléphone avec lui, tu vois. Ça te crée une famille, quoi. Et donc, du coup, d'accord, je repars un an. Je repars un an en Corse. Et puis, il y a mes parents qui viennent, tu sais. Et mes parents viennent et puis ils me disent... et puis ils viennent pour nous rendre visite. Puis pour me rendre visite. Puis ils viennent manger au restaurant un soir. Et le chef qui me dit... il me chope à la plonge le soir. Et il me dit, Nolwenn, c'est quoi cette histoire que tu veux pas rentrer à Saint-Mathieu? Je lui dis, bah non, je suis encore trop jeune, je suis pas prête à être chef, c'est pas possible, je suis pas niveau. Et là, il me dit, mais Nolwenn, tu seras jamais prête en fait. Tu peux pas être prête, tu peux pas être prête à ça, on l'est pas. Il dit, on l'est pas, et puis on n'a pas le niveau, parce que qu'est-ce que le niveau d'un chef, où tu places le niveau que doit avoir un chef, tu peux pas en fait. Il me dit, moi je te dis, t'as les capacités, il faut que tu rentres maintenant. Parce que t'as la foi de rentrer, quoi. Donc parce que t'as encore l'âge pour rentrer. Et à l'époque, j'ai 25 ans, tu vois. Donc je me dis, bah, c'est jeune quand même, 25 ans. Sauf que ce qui se passe ici, c'est que la maison du voisin, on a le projet de faire un bistrot. On a réussi à acheter la maison du voisin pour faire un bistrot. Et mon père me dit, mais je suis fatiguée, Nolwenn. Donc c'est soit tu rentres maintenant, soit tu rentres pas. Mais il y a un moment, moi je peux plus, la cuisine, c'est bon, stop, j'ai donné ce qu'il faut. Et puis donc voilà, donc Jean-Luc Lourd qui me chope à la plonge et qui me dit, non mais je vais venir te mettre le pied à l'étrier, rentre chez toi et moi je viens t'aider. Et il va venir 2 mois m'aider en hiver. Et tous les matins à 7h on est en cuisine et il m'aide.